Sur la route les menant à la maison de Madame Iguanon, ils croisèrent un groupe de crabes pêcheurs en train de débarquer la pêche du jour. Chaque crabe était aligné l'un à la suite de l'autre, et dans un mouvement coordonné d'une parfaite harmonie, le poisson passait de pince en pince pour terminer sa course dans un des deux grands bacs réfrigérés. Pour qui n'avait jamais eu la chance d'assister à ce spectacle, car c'était véritablement de cela dont il s'agissait, une partition sans aucune fausse note. C'est d'ailleurs pour cela que le déchargement était aussi connu sous le nom de balai des crabes. Miles, tu sais quoi ? En plus de me rattraper de l'erreur que j'ai faite avec Madame Iguanon, je vais leur proposer mon aide. Et cette fois, je serai plus attentif et mieux concentré sur la tâche, déclara Curtis. Oui, bonne idée, vas-y, mais tu n'as pas fait d'erreur. Disons que tu as acquis de l'expérience. Bonjour, est-ce que je peux me rendre utile en vous aidant à décharger ? L'un des crabes prit la parole, lui indiquant qu'ils avaient quasiment terminé et que sa participation n'était pas nécessaire. Mais il fut vite repris par le crabe en fin de file, visiblement le plus expérimenté. Car c'était la règle au sein de la confrérie des crabes pêcheurs. C'est d'ailleurs ainsi que le degré d'ancienneté pouvait se deviner, à la position dans la file. Et ce dernier, voyant que Curtis avait à cœur de bien faire, lui proposa la chose suivante. Allumer le générateur, se rendre au pied des bacs, et brancher celui qu'il venait de remplir et, si le branchement était bon, il devrait entendre un ronronnement, signe que le bac était opérationnel. Une tâche plutôt simple, se dit Curtis. Et si cela pouvait permettre de contribuer à l'effort collectif et par la même occasion de réaliser le défi lancé par Papa Lenny, il ferait d'une pierre deux coups. Malheureusement, il se retrouva face à un dilemme. Il y avait deux prises, et il n'arrivait pas à distinguer à quel bac appartenait chacune d'entre elles. Il tenta tout de même de démêler les câbles afin d'y voir plus clair, mais sentant tous les regards posés sur lui et l'impatience qui commençait à monter chez les crabes, et notamment le premier, celui qui avait refusé son aide, il se hâta et se souvint d'une sagesse que son père lui avait enseignée. La droite. Toujours choisir la droite. Et c'est ce qu'il fit. En prenant le câble de droite, et miracle, il entendit enfin le ronronnement. La tension ambiante retomba, car si jamais un problème survenait avec le bac, ce serait alors toute la pêche qui serait perdue. Les crabes connaissaient les enjeux. Heureux de cette action et de son dénouement, il salua les crabes et se remit en route en compagnie de Miles. Environ 15 minutes après avoir quitté les crabes, Miles brisa le silence, posant cette question à Curtis. Curtis, t'es sûr de ton coup ? Parce que le ronronnement, tu l'auras entendu dans tous les cas, que tu branches le bac de droite ou le bac de gauche. Es-tu sûr d'avoir branché le bon ? Miles avait raison, et Curtis le savait. Mais il fit le choix de refuser de se laisser envahir par le doute et chassa ses pensées de son esprit. « Nom d'une carapace, ne serait-ce pas les ditruches ?» lança Curtis. En effet, il avait totalement raison. L'éditruche était une ancienne mannequin, une autruche connue pour la longueur de ses pattes. C'est d'ailleurs sur cet atout qu'elle avait bâti sa carrière. Visiblement, l'éditruche avait eu un petit souci avec son véhicule. Curtis y vit là une nouvelle occasion de relever, mais sans l'ombre d'un doute, son défi lancé par Papa Lenny. L'éditruche, est-ce que je peux vous aider ? Non, c'est gentil. J'attends le dépanneur. Ma voiture ne veut plus démarrer, c'est embêtant car j'avais énormément de choses à faire. Mais attends, maintenant que j'y pense, tu pourrais peut-être te rendre utile. Une étincelle illumina le regard de Curtis. Son intuition avait été bonne. Il écouta avec la plus grande attention le discours de l'éditruche. Alors je vais te confier deux tâches, toutes aussi importantes l'une que l'autre. La première est la suivante. J'ai ici deux plats, l'un pour Papa Lourd l'éléphant et l'autre pour Miss Fatty, l'hippopotame. Il ne faut surtout pas se tromper, car chacun d'eux a un régime alimentaire très strict. Celui avec une étiquette bleue sur le couvercle est pour Papa Lourd, et celui avec une étiquette rouge pour Miss Fatty. Cela devrait éviter de te tromper. Depuis qu'elle avait pris sa retraite, l'éditruche aimait à s'occuper des anciens. Certains étaient isolés et recevaient peu de visites. C'était une manière pour elle de casser la monotonie de leur quotidien en leur offrant de son temps, qu'elle consacrait à mijoter de bons petits plats, et chacun des bénéficiaires attendait sa visite avec impatience. En confiant cette tâche à Curtis, elle espérait qu'il saisirait l'importance de la mener à bien, et enchaîna sur sa deuxième requête. Et enfin la dernière, si tu es d'accord, bien entendu. Elle concerne ma fille,
J'ai avec moi une place pour le concert de Kenny Air, qui se tiendra à la capitale. J'ai eu un mal fou à l'obtenir. Et avant de vous rencontrer, je pensais qu'elle terminerait à la poubelle. Ce qui aurait été un véritable gâchis. Par contre, il faut absolument qu'elle soit dans sa possession avant que le soleil n'ait atteint les 3/4 de sa course. Soit approximativement 16 heures, pour qu'elle ait le temps de s'y rendre. À l'évocation du nom de Kenny, Miles ne tenait plus en place. Ce n'était un secret pour personne, il était un de ses plus grands fans. Il avait des posters d'elle placardés partout chez lui. Il est vrai qu'en plus d'avoir une très belle voix, elle était également la dernière de la lignée des papillons géants. Ses ailes étaient d'un bleu semblable à l'océan recouvert de légers reflets violets, lui conférant un effet quasi hypnotique dès qu'elle les déployait. C'était là l'une des caractéristiques héritées de ses ancêtres, héritage qu'elle avait su combiner avec une voix envoûtante, en plus de son indéniable talent. Pas étonnant qu'elle rencontre un tel succès. Kenny? Les papillons rebelles? Oh! Ça peut accompagner votre fille? Je pensais que le concert était complet! Demanda Miles dans un état de semi-transe. Miles, voyons, un peu de tenue. Et Lady Truche a été claire. Elle a déjà eu un mal fou à obtenir la place, pas les places. Merci pour votre confiance, Lady Truche. Je ne vous décevrai pas. Tout sera fait, bien fait et dans les délais. Allez Miles, viens, il faut qu'on se dépêche. Le temps presse. Leur première halte les mena au domicile de Papa Lourd l'éléphant. Curtis frappa à la porte, Miles préférant se tenir en retrait. Il n'était pas très à l'aise en compagnie des éléphants. Curtis, tu déposes le plat et on s'en va. Laisse-le devant la porte. Il a pas l'air de répondre, allez, on s'en va. Au pire, tu laisses un mot. Miles pressa si bien Curtis qu'il céda. Écrivit un mot et déposa le plat devant la porte, sans même prêter attention aux consignes qui lui avaient été données, notamment concernant les couleurs. Une chose est sûre, Miles avait raison. Papa Lourd était bel et bien en train de profiter de son habituelle sieste de l'après-midi. À son réveil, il ouvrit la porte pour prendre un grand bol d'air et découvrit le plat qui lui avait été déposé. Papa Lourd fut surpris toutefois. Cela ne ressemblait pas à Lady Truche, mais dans le même temps, content de le découvrir car il avait faim. Il s'empressa de l'ouvrir et à sa grande surprise, reconnut l'odeur d'arachide qui s'en dégageait. Or, il y était allergique. Un sentiment de frustration commença à monter en lui. Et c'est alors qu'il vit au sol un papier sur lequel était écrit « Avec les compliments de Curtis, à votre service et bon appétit ». La frustration de Papa Lourd se mua en colère. En plus de 100 ans d'existence, jamais affront semblable ne lui avait été fait. Il prit la décision de rendre visite à ce Curtis. Il ne le connaissait pas, personnellement du moins, mais savait qu'il habitait non loin de la Grand Place. Loin de se douter de ce qui se tramait, les deux compères venaient juste d'arriver chez Miss Fatty. Elle les invita à rentrer. Il est à noter que l'ensemble des sens de Miss Fatty déclinait au fil des années. Son audition d'abord, puis sa vue, qui n'était plus ce qu'elle était, et sans ses lunettes qu'elle avait d'ailleurs souvent tendance à égarer, son quotidien pouvait vite devenir un vrai calvaire. Curtis se présenta et déclina poliment sa proposition, lui expliquant qu'exceptionnellement il remplaçait Lady Truche et que malheureusement son temps était compté. De fait, il ne pourrait pas rester pour discuter avec elle, mais qu'il reviendrait, la voir une prochaine fois. Cette délicate attention toucha Miss Fatty. Elle lui demanda avant qu'il ne parte de déposer le plat sur sa table car elle avait encore égaré ses lunettes. Il s'exécuta et vit la paire de lunettes posée sur un tabouret, s'en empara et la déposa bien en évidence à côté du plat. « Au revoir Miss Fatty, j'ai mis vos lunettes à côté de votre repas. » Curtis, empli d'un sentiment de satisfaction du travail bien accompli, prit, accompagné de Miles, la route en direction de la maison de Madame Iguanon. Les événements s'enchaînaient bien. Il devrait être dans les temps pour remettre la place de concert à la fille de Lady Truche. Comme vous vous en doutez, l'échange au niveau des plats n'avait pas échappé à la vigilance de Miss Fatty. Certes, ses sens déclinaient, mais il lui restait suffisamment d'odorat et de goût pour reconnaître la forte présence d'ail dans ce plat. Et elle entendait bien tirer au clair toute cette affaire.
abonne-toi et commente. C'est trop bien.